Ah ouais, du travail, on savait qu'on en avait puisque ça reste un Real Madrid en phase de reconstruction, qui a pas mal de choses à instaurer au sein de son effectif, notamment au niveau de ce qu'elle propose dans le jeu. Mais c'est vrai qu'un scénario pareil dans ce derby madrileño, si on m'avait dit que ça se serait fini sur un score pareil, je l'aurais jamais imaginé. Forcé de constater les dégâts. Donc voilà, maintenant il va falloir se remettre en question sur ce match-là, sur tout ce qui aura été mauvais pour le Real Madrid. Et on espère justement que ce sera corrigé très rapidement pour cette équipe madrilène. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Kone des Madrid, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real comme d'habitude, avec évidemment un moment spécial, ce derby madrileño entre le Real Madrid et l'Atlético. Et justement, Los Chavales, on va débriefer sur ce match-là. Vamos! Eh bien voilà, vous l'aurez compris. Je pense que ça se voit sur mon visage tellement je suis dégoûté. Un Real Madrid malheureusement qui n'aura pas rempli son rôle, qui n'aura pas fait son job tout simplement sur ce derby madrileño avec cette défaite 5-2 face à l'Atlético de Madrid, donc le rival madrilène. Voilà, grosse claque. Effectivement, comme je disais, perdre un derby madrileño, c'est une chose. Le perdre 5-2, c'en est une autre. Voilà, maintenant les colchoneros, on les connaît, ils vont pouvoir fanfaronner. Parce que bien évidemment, il faut admettre que cette victoire n'est pas volée pour les colchoneros. Ils auront mis les arguments, notamment en début de match, où on savait que pour le Real Madrid, ça pourrait être difficile, parce qu'on savait que cette équipe de l'Atleti était chez elle, qu'elle allait essayer de mettre une forte pression pour marquer très rapidement dès le début de match, ce qu'ils auront réussi à faire par l'intermédiaire de Robin Lenormand. Sinon, après, c'est un Real Madrid qui aura su bien réagir. On le voit aussi avec cette composition d'équipe où finalement on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là, au niveau des choix tactiques également de Xabi Alonso. On s'attendait à plusieurs options. Moi, j'en avais parlé aussi sur mon débrief d'avant-match pour ce derby madrileño, avec bien sûr Bellingham qui revenait de blessure. Est-ce qu'il allait être réintégré immédiatement ou pas dans ce derby, dans le 11 de départ du Real Madrid? Ça pouvait être un Real Madrid justement en 4-4-2, un Real Madrid qui pouvait également rester en 4-3-3 avec Mastantuono un peu plus sur le côté, Arda Güler bien évidemment au milieu de terrain. Et c'est vrai que c'était une question que je me posais par rapport à Xabi Alonso, parce qu'effectivement, ça aurait pas été pour moi une catastrophe si on restait sur la même composition d'équipe qui fonctionnait aussi depuis plusieurs matchs. Donc ce fameux 4-3-3 où il semblait qu'il y avait aussi quelques automatismes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Cependant, c'est vrai que d'un autre côté, un 4-4-2 avec la réintégration de Bellingham, ça aurait pu être cohérent. Maintenant, la question est quel message tu renvoies aussi à certains joueurs, notamment Mastantuono qui a enchaîné les minutes en tant que titulaire. Il a préféré mettre Bellingham, peut-être pour ajouter un peu plus d'impact au milieu de terrain, même si c'est vrai que l'international anglais a du savoir-faire aussi avec le ballon. Donc Xabi Alonso a opté pour ce choix-là. Pour un derby madrileño, on le sait, c'est très très risqué. Je pense que là-dessus, ça ne nous aura pas menti puisqu'on a vu un Bellingham qui était complètement dépassé, qui n'avait pas forcément les jambes justement pour répondre présent sur la durée de tout ce derby madrileño. Voilà, un Real Madrid qui était tout simplement en difficulté, des premières occasions pour les colchoneros, des alignements aussi qui sont pas bons, un Carreras qui fait un match tout simplement dégueulasse, il faut le dire. C'est vrai qu'il avait été bon jusque-là, alors je sais pas si c'est le fait de jouer le premier derby madrileño qu'il a un peu stressé, toujours est-il qu'il était méconnaissable, tout était raté malheureusement chez le latéral espagnol, et c'est vrai que c'est un peu gênant de le dire parce que on l'aime beaucoup Alvaro Carreras, mais c'est vrai que rater ce match-là, on le sait, surtout face au rival colchonero, c'est toujours embêtant, c'est toujours frustrant. Donc on est un peu obligé de lui tirer dessus malheureusement parce que rien n'aura été réussi. Voilà, des coups à l'adversaire qui n'avaient pas forcément leur place dans ce match-là, tout en sachant qu'on le savait, qu'on allait être provoqué par Giuliano Simeone qui est tout simplement par un moment insupportable sur le terrain. Donc voilà, c'est un Carreras qui aura loupé son match, un alignement qui est pas bon, qui aurait permis aussi à Sorloth de marquer le premier but de ce match. Heureusement, Militao fera un retour express qui laissera d'ailleurs sa place par la suite à la fin de la première mi-temps. Un Carreras derrière aussi, voilà, qui lâche le marquage sur Sorloth. Un Dineysen qui se fait aussi aspirer, alors qu'on sait on est en supériorité numérique par rapport à cette équipe Colchoneros sur ce centre de Coquet justement dans la surface de réparation. Et là, manque de suffisance dans la défense madrilène. Sorloth qui s'impose beaucoup trop facilement, ce ballon qui est catapulté de la tête.
Donc c'est vrai que c'est assez frustrant pour cette équipe madrilène, ce match qui a été tout simplement manqué. Derrière, on le sait, il y a quand même eu cette réaction, mais c'est vrai que c'est une réaction qui est assez compliquée. On y limite un peu plus sur des exploits individuels, puisque si vous remarquez bien, il n'y a pas forcément de phase de jeu construite sur les deux buts madrilènes. C'est vrai que ça combine très très vite entre Kylian Mbappé et Arda Güler, ce qui était assez étonnant, puisque comme c'était une équipe de l'Atlético de Madrid qui menait au score, je n'imaginais pas les Colchoneros encore aussi haut, ce qui permettra d'ailleurs à Kylian Mbappé de profiter des espaces laissés par le Normand et l'Anglais, donc dans leur dos, il arrivera à prendre cette profondeur, bien lancé par Arda Güler, qui aura réalisé le meilleur match côté madrilène. Il lance parfaitement Kylian Mbappé, Mbappé qui se présente dans la surface de réparation face à Oblak, il lui laisse aucune chance, cette frappe croisée, petit filet opposé, ça fera un partout entre le Real Madrid et l'Atlético. Là, c'est un Real Madrid qui ne va pas forcément mieux, même si on voit qu'il récupère un peu plus le contrôle du ballon. Et justement, ça se matérialisera par un deuxième but qui est assez joli quand même, inscrit par Arda Güler, où justement, encore une fois, c'est un Real Madrid qui n'est pas forcément en phase construite. C'est un ballon qui, pendant plusieurs secondes, était beaucoup en l'air, beaucoup de duels aériens. Et justement, sur un dégagement anodin, c'est Robin Lenormand qui renvoie mal le ballon de la tête, puisque c'est une trajectoire qui est assez difficile à juger, un ballon qui est en chandelle, ça profitera bien sûr au Real Madrid. Vinicius Junior qui est lancé sur le côté, il prendra le Normand de vitesse. On a Llorente qui essaye d'aider le Normand justement, mais Vinicius Junior arrivera à les crocheter tous les deux, ce qui lui permettra d'ailleurs de servir Arda Güler seul au point de pénalty. Et là, la reprise justement d'Arda Güler est magnifique parce qu'en plus, c'est avec un rebond, mais lui, il s'applique justement à laisser ce ballon au sol avec cette demi-volée qu'il arrive à croiser assez suffisamment pour reprendre Oblak. Et même si c'est vrai que Oblak ne se couche pas assez vite, on le dit souvent, c'est peut-être le problème des gardiens d'aujourd'hui qui sont assez grand et pour qui c'est assez difficile aussi de se coucher. On l'a vu une fois sur l'égalisation de Mbappé, on l'a revu justement sur le but de Güler qui permet au Real Madrid de prendre l'avantage. Donc 2-1, et ça pour ma part c'est les deux actions tout simplement les plus intéressantes qu'on aura vues du Real Madrid sur ce match-là. Sinon le reste c'est vrai que c'est peu suffisant, c'est tout simplement insuffisant, indigne justement de ce qu'est le Real Madrid. Et finalement avec tous les problèmes défensifs qu'on connaît, on avait déjà été alerté face à l'Olympique de Marseille, pareil aussi face à Mallorca, on l'avait vu face à la Real Sociedad, c'était assez difficile aussi dès la première journée face à Osasuna, pareil aussi face à Levante cette semaine. Et je le disais les gars en avant-match, notamment sur ma vidéo YouTube également, où on disait qu'attention parce que cette équipe du Real Madrid est beaucoup trop en difficulté défensivement, ce n'est pas encore assez rodé. On le disait, peut-être qu'il manque aussi un défenseur de niveau classe mondiale supplémentaire au sein de cette défense, tout en sachant que ASL manque aussi d'expérience, ça c'est indéniable. Il suffit de voir les matchs précédents pour s'en apercevoir. Je pense que là-dessus ça reste quand même incontestable, puisque le jeune défenseur espagnol aura quand même aussi fait des erreurs au même titre que Carreras dans ce match-là, et tout simplement ça ne pardonne pas parce qu'il y a Sarlotte qui pose pas mal de problèmes, un attaquant de surface en pivot qui est très difficile à jouer. Que dire aussi de Julian Alvarez qui est leur meilleur joueur, qu'on avait déjà présenté en avant-match, qui est très très mobile, qui sait profiter des espaces, qui est capable aussi de perturber les défenses en conduite de balle, qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés comme sur son quatrième but justement. C'est vrai que ça fait beaucoup de détails pour le Real Madrid, et comme je disais, dans un match comme ça ne pardonne pas. Déjà cette égalisation de Sorloth, alors après c'est vrai qu'il y a ce penalty pour l'Atlético de Madrid, encore une fois sur des coups de pied arrêtés où on est en difficulté, tout en sachant qu'avant la mi-temps il y avait un but de Clément Lenglet sur coup de pied arrêté. Bon, c'est de la main, mais encore une fois on voit ce Real Madrid en difficulté défensivement, et encore une fois l'Atlético de Madrid avait bien ciblé tous ces détails-là. Ils ont insisté là-dessus, sur les centres, sur les coups de pied arrêtés. Et qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps dès le début? Eh bien c'est Arda Güler, voilà, qui n'est pas forcément à sa place dans un marquage. On a Nico Gonzalez qui essaye de jouer le ballon de la tête. Alors je pense qu'il joue très très bien le coup parce qu'on a l'impression qu'Arda Güler ne le touche pas, mais c'est vrai que le pied en l'air n'est pas forcément adéquat à la situation qui était en jeu, et malheureusement c'est jeu dangereux, penalty pour l'Atlético que Julian Alvarez transformera avec beaucoup de réussite, assez puissant parce qu'on a un Thibaut Courtois qui part du bon côté, malheureusement pas suffisant, ça fera 3-2 pour les Colchoneros. Et là on le sent parce que tout le long de la deuxième mi-temps c'est un Real Madrid qui n'est pas en capacité, on a cette impression là, de revenir au score.
Et derrière, c'est un Atlético de Madrid qui continuera d'appuyer des fautes commises par les joueurs madrilènes. Et là, c'est un Julián Alvarez qui est totalement en confiance. Comme je l'avais présenté encore une fois en avant-match, on le savait qu'il était très très fort aussi sur coup de pied arrêté. Il en avait déjà marqué la saison dernière. On l'a vu en mettre un dès la première journée de la Liga face à l'Espagnol de Barcelona. C'était déjà un mètre coup franc. Là, il vient récidiver. Et face à Thibaut Courtois, s'il vous plaît, alors c'est limite. Voilà, en toute objectivité, il faut quand même féliciter ce que fait Julián Alvarez parce que c'est quand même un super joueur. Il aura quand même prouvé et il permet justement à l'Atlético de Madrid de se détacher du Real Madrid qui, semble-t-il, n'a pas forcément les capacités pour revenir au score. Alors peut-être par le talent aussi, mais d'un point de vue mental, c'est un Real Madrid qui n'était plus forcément dedans. On le sent par moments, il y a des phases de jeu où ça reste encore une équipe coupée en deux. Il y avait cette entrée aussi de Mastantuono qui reste sur son côté droit, mais il n'est pas forcément soutenu. Alors derrière, plus grand chose, on se fait punir en contre-attaque avec une perte de balle. Malheureusement, c'est celle de Federico Valverde. Et derrière, c'est un Antoine Griezmann qui est parfaitement lancé, qui finira, qui ajustera Thibaut Courtois avec un plat du pied droit. 5-2. Là, on le sait, le Real Madrid ne pourra plus revenir dans ce match-là. Pas mal de frustration, notamment côté Mastantuono. Alors, je ne sais pas par quoi ça pourrait se matérialiser, mais on le sait, l'Argentin aurait pu être aussi titulaire dans ce match-là. Ça, déjà, c'est un des premiers détails. Que dire derrière aussi de ce qu'il se passe au niveau de la gestion Arda Güler? On est tous d'accord pour dire, je pense que c'est Jude Bellingham qui doit sortir dans ce match-là, ce qui serait assez logique puisque l'international anglais n'était tout simplement pas dedans. Il y avait beaucoup trop d'intensité pour lui, pour un match titulaire, pour son retour de blessure aussi dans un derby des Madrid. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de le laisser sur le banc. Xabi Alonso a préféré faire un choix. Il s'est trompé. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'il faut quand même continuer de soutenir l'entraîneur espagnol parce que ça lui permet aussi de tirer profit de toutes ces erreurs pour en faire le moins possible par la suite et pour pouvoir gagner notamment les titres parce que le plus important, ça reste le titre. On ne va pas juger notre saison sur un seul match, sinon ce serait complètement absurde. Donc voilà, ce sont des petites erreurs comme ça qui nous permettront de ne plus forcément en refaire par la suite. Mais c'est vrai que pour le changement d'Arda Güler, c'était un peu dur parce que ça restait le meilleur madrilène sur le terrain, celui qui pouvait nous permettre d'avoir un peu plus de créativité tout en sachant qu'il en manque au Real Madrid. Toujours, et j'insiste avec ce double pivot Tchouaméni-Valverde qui est assez compliqué. Je persiste à dire qu'il y en a un des deux qui ne doit pas être sur le terrain. Valverde a l'air d'être aussi un indiscutable. Tchouaméni dans la tête de Xabi Alonso, ça a l'air d'être aussi un indiscutable. À ce moment-là, comment on fait ? Comment on fait? Eh bien, c'est tout simplement à Xabi Alonso de faire des choix tout simplement. Mais parti comme on est parti actuellement, eh bien, il semblerait qu'on va rester avec les deux au milieu de terrain. Et c'est vraiment dommage parce qu'on se prive d'un peu plus de créativité. Et ça, c'est vraiment frustrant. Donc voilà ce que je retiens de ce match-là. Donc en difficulté défensivement, ça, ce n'est pas anodin. Il faudra continuer à travailler. Des joueurs qui doivent être beaucoup plus sereins puisque Carreras ou encore Dinaïsen étaient méconnaissables. Jude Bellingham aussi, pareil, on lui laisse quand même le bénéfice du doute étant donné qu'il revient à peine de blessure. C'était beaucoup trop tôt pour lui, à mon humble avis, pour un match de cette intensité-là face au rival madrilène. Mastantuono, malheureusement, on aurait bien aimé le voir titulaire. Malheureusement, il a été remplaçant au profit de Jude Bellingham. Et cette sortie aussi d'Arda Güler que je trouve tout simplement injuste puisque c'était le meilleur madrilène sur le terrain. Donc finalement, tout ça, ça se symbolise aussi par un flop. C'est celui de Xabi Alonso. C'est vrai que Vinicius Junior aussi, on l'aura vu malheureusement que sur une seule action. Il se sera vite éteint. Pareil pour Kylian Mbappé aussi qu'on aura trop vu par intermittence. Par moment, surtout quand on était mené au score, c'était plutôt dans la surface de réparation aussi qu'on aurait aimé le voir, beaucoup plus proche du but. Le problème aussi, c'est que comme on manque de créativité au milieu de terrain, peut-être qu'il finalement il est un peu forcé de redescendre un peu plus bas, surtout que Bellingham était sorti. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui fait que ce match-là est assez frustrant et comme je disais, perdre 2-0, 2-1, 3-1, 4-2, ouais, pourquoi pas, mais là 5-2 quand même face au rival Colchoneros. Moi franchement, je vous mens pas les gars, mais ça me fout la haine, vraiment ça me fout la haine et voilà, c'est difficile à encaisser. Maintenant, on reste quand même devant les Colchoneros, ça c'est une chose. Mais voilà, cette victoire de l'Atlético de Madrid permet aussi au Barça de reprendre la tête de la Liga dès demain si les Blaugrana s'imposent face à la Real Sociedad, ce qui sera certainement le cas. Maintenant, on le sait, ça reste que le début de saison. Ce sera un Barça qui aurait potentiellement
un point d'avance uniquement sur le Real Madrid. Il y aura un Classico qui arrivera très rapidement à la fin du mois d'octobre au Santiago Bernabéu. Donc c'est un Real Madrid qui devra faire ce qu'il faut jusque-là. Mais il faudra rester concentré impérativement pour les hommes de Xabi Alonso, se remettre très vite au travail, corriger les erreurs qui ont été commises. Parce que déjà, il y a un match de Champions League qui est la semaine prochaine face au Kairat Almaty. Et ensuite, il me semble, avant cette trêve internationale, c'est la réception de Villarreal qui est un adversaire aussi difficile à jouer. Donc attention, pas le temps de gamberger pour le Real Madrid, pas le temps de plonger dans les doutes, bien gérer aussi les critiques, faire des choses cohérentes, notamment au niveau des prochains 11 de départ qui seront alignés. Et surtout, rester concentré tout simplement parce que ça reste le plus important, soudé aussi parce que c'est ce qui permettra au Real Madrid de passer outre cette défaite qui est assez embêtante face au rival Colchoneros. Bien sûr, il y aura un match retour. Nous, on sera prêts, on sera attentif à ce qu'il se passera pour ce match retour entre le Real Madrid et l'Atlético Santiago Bernabéu, en espérant aussi que les hommes de Xabi Alonso s'imposeront parce que ça fait quand même bien trop longtemps que le Real Madrid ne s'est plus imposé face à l'Atlético de Madrid en Liga. Donc voilà, vous l'aurez compris, Los Chavales, c'est vraiment le mot d'ordre de ce derby madrileño. Beaucoup de frustration. Maintenant, ça y est, c'est passé, il faudra passer à autre chose. Un Real Madrid qui se fera, je pense, bien critiquer aussi à la une, à la presse, donc dès ce dimanche, ce qui est fortement logique puisqu'il ne se sera rien passé réellement côté madrilène, mis à part ces 2 buts de Güler et de Mbappé, et tout simplement se remettre au travail rapidement parce que le meilleur est à venir pour cette équipe du Real Madrid, mais il faut continuer de bosser avec beaucoup de positivité. Donc voilà, Los Chavales, ce sera tout pour ce débrief d'après-match. J'espère qu'il vous aura plu. Je reste quand même assez déçu, mais bon, je vais passer à autre chose, finir mon week-end tranquillement. Une belle série de succession de victoires qui s'arrête pour le Real Madrid, mais c'est pas grave, on continue à y croire. Et justement, on pense que le meilleur arrivera pour cette équipe du Real Madrid. Donc fin de cette vidéo, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end à toutes et à tous, et surtout Los Chavales, à la Madrid.